Atteindre l'âge de 60 ans est bien plus qu'un simple changement de chiffre dans notre âge. C'est un moment pour regarder en arrière, avec gratitude, tirer des leçons des expériences vécues et redéfinir nos priorités. À cet âge, beaucoup de personnes ressentent un changement dans leur perspective. Ce qui semblait autrefois crucial perd de son importance et les choses vraiment significatives prennent leur place. C'est une étape pour se libérer des fardeaux inutiles, embrasser la simplicité et savourer le moment présent. Dans ce parcours, nous explorerons 9 choses dont vous n'avez plus besoin pour vivre pleinement après 60 ans. En les laissant derrière vous, vous découvrirez une vie plus légère, authentique et enrichissante. Prenons le temps d'approfondir chacune d'entre elles. 1. L'approbation des autres. Tout au long de notre vie, la quête d'approbation devient une constante. Dès l'enfance, nous apprenons à valoriser les éloges de nos parents, enseignants et amis. Puis, en grandissant, ce besoin de validation externe se transpose au domaine professionnel, social et même familial. Mais lorsque vous atteignez 60 ans, vous découvrez une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. Pourquoi cherchons-nous l'approbation ? Le besoin d'être accepté et validé par les autres est naturel. Il est enraciné dans notre psychologie. Dans le passé, en tant qu'espèce, nous dépendions de l'acceptation du groupe pour survivre. Cependant, dans la vie moderne, cette quête peut devenir un fardeau émotionnel, nous faisant sentir insuffisants si nous ne répondons pas aux attentes des autres. Le pouvoir de lâcher l'approbation des autres. 1. Vous retrouvez votre liberté. En cessant de vous soucier de ce que pensent les autres, vous vous libérez pour prendre des décisions authentiques et alignées sur vos propres valeurs. 2. Vous devenez plus authentique. Au lieu de vous modeler en fonction des opinions des autres, vous commencez à être fidèle à vous-même, montrant qui vous êtes réellement. 3. Vous réduisez le stress. Ne pas vous sentir obligé de répondre aux attentes de tout le monde diminue considérablement la pression et l'anxiété. Comment cesser de chercher l'approbation des autres ? 1. Réfléchissez à vos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Lorsque vous avez une idée claire de vos propres valeurs, les opinions externes perdent de leur importance. 2. Acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Peu importe vos efforts, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous et c'est normal. La diversité d'opinions fait partie de la vie. 3. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à être bienveillant envers vous-même. Validez vos propres décisions et réalisations sans attendre que les autres le fassent pour vous. Exemple pratique. Maria, 62 ans, était très affectée par les critiques de sa famille concernant la façon dont elle gérait son temps après sa retraite. Elle essayait constamment de prouver qu'elle était utile pour ne pas les décevoir. Un jour, elle a décidé de se concentrer sur ce qui la rendait vraiment heureuse, se consacrer à la peinture et s'occuper de son jardin. Bien qu'elle ait initialement ressenti une peur du rejet, elle a rapidement découvert que son bien-être émotionnel s'était amélioré en priorisant ses propres désirs plutôt que les attentes des autres. Leçon inspirante. L'approbation la plus importante est celle qui vient de vous-même. Lorsque vous vous libérez du besoin d'être validé par les autres, vous découvrez que le véritable bonheur réside dans la fidélité à ce que vous êtes et non à ce que les autres pensent que vous devriez être. 2. Accumuler des biens matériels. Pendant des décennies, nous avons été bombardés par l'idée que posséder davantage équivaut à être davantage. Plus d'argent, plus d'objets, plus de prestige. Cependant, en atteignant 60 ans, beaucoup découvrent que l'accumulation de choses ne procure pas le bonheur promis. Ce qui apporte vraiment joie et sérénité, c'est simplifier sa vie,
et se concentrer sur l'essentiel. Pourquoi accumulons-nous des choses? 1. Nous associons possession et sécurité. Posséder davantage nous rassure face aux imprévus. 2. Le matérialisme culturel. Nous vivons dans une société qui valorise la consommation et mesure le succès par ce que nous possédons. 3. Lien émotionnel avec les objets. De nombreux objets représentent des souvenirs, des réussites ou des liens avec des êtres chers. L'impact d'accumuler des biens inutiles. 1. Augmentation du stress. Une maison encombrée devient une source constante de désordre et d'anxiété. 2. Drainage d'énergie. Entretenir, organiser et s'inquiéter pour ses possessions consomme du temps et de l'énergie qui pourraient être consacrés à des expériences plus enrichissantes. 3. Occultation de l'essentiel. En accumulant, nous perdons souvent de vue ce qui compte vraiment, comme nos relations ou notre santé. L'art de simplifier. Simplifier ne signifie pas renoncer à tout, mais conserver ce qui apporte réellement de la valeur et de la joie à votre vie. Cette approche minimaliste peut transformer non seulement votre espace physique, mais aussi votre bien-être émotionnel. 1. Faites un inventaire. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Cela me rend-il heureux? Si la réponse est non, envisagez de le donner ou de le vendre. 2. Commencez petit. Pas besoin de transformer votre maison en une journée. Commencez par un tiroir, une armoire ou une pièce. 3. Adoptez une mentalité de qualité plutôt que de quantité. Plutôt que d'accumuler, concentrez-vous sur la possession de quelques objets significatifs et de bonne qualité. Exemple pratique. Carlos, un homme de 65 ans, vivait dans une maison remplie de souvenirs et d'objets accumulés au fil des décennies. Un jour, il a décidé de donner des vêtements qu'il ne portait plus, des livres qu'il ne relirait jamais et des meubles qui encombraient son espace. À chaque objet dont il se séparait, il se sentait émotionnellement plus léger. Il a découvert qu'une maison plus simple lui permettait de se concentrer sur des activités qu'il aimait vraiment, comme lire dans son fauteuil préféré ou passer du temps avec ses petits-enfants. Shagu Dukul, leçon de la sagesse bouddhiste. Le bouddhisme enseigne que l'attachement aux biens matériels est l'une des principales causes de souffrance. En se libérant de cet attachement, on trouve la liberté et la clarté. La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous vivons. Les avantages de vivre avec moins. 1. Une clarté mentale accrue. Un environnement épuré favorise un esprit calme. 2. Plus de temps pour les expériences. En simplifiant, vous libérez du temps pour profiter d'activités significatives. 3. Connexion avec l'essentiel. Vous redécouvrez ce qui compte vraiment, les personnes, les expériences et votre bien-être. 2. Réflexion finale. Après 60 ans, c'est le moment idéal pour se débarrasser de ce qui est inutile et se concentrer sur ce qui enrichit réellement votre vie. En réduisant le poids des possessions matérielles, vous créez un espace pour de nouvelles expériences et une paix intérieure accrue. Rappelez-vous, moins, c'est plus. 3. L'idée de perfection. Dès notre jeunesse, la société nous inculque l'idée que nous devons rechercher la perfection dans tout ce que nous entreprenons, notre apparence, nos décisions, nos relations. Cet idéal peut sembler motivant au départ, mais avec le temps, il devient un fardeau qui nous empêche de profiter pleinement du présent. La perfection est un mirage, quelque chose d'inatteignable qui nous laisse toujours insatisfaits. À 60 ans, c'est le moment idéal pour abandonner cette quête et embrasser la vie telle qu'elle est, avec toutes ses imperfections.
Pourquoi cherchons-nous la perfection? 1. Conditionnement social. Depuis notre enfance, on nous répète que nous devons exceller et être les meilleurs dans tout ce que nous faisons. 2. Peur du jugement. Nous craignons d'être critiqués ou rejetés si nous n'atteignons pas certains standards. 3. Croyance que la perfection apporte le bonheur. Nous pensons que, en atteignant la perfection, nous serons enfin satisfaits, bien que la réalité prouve le contraire. Les problèmes liés à la quête de perfection. 1. Génèrent du stress et de l'anxiété. La recherche constante de perfection crée une pression inutile qui affecte autant notre santé mentale que physique. 2. Empêche de profiter du présent. En nous concentrant sur ce qui manque ou ce qui pourrait être meilleur, nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. 3. Crée des attentes irréalistes. Cela peut entraîner de la frustration et un sentiment constant d'insuffisance. La beauté d'accepter les imperfections. Lorsque nous cessons de poursuivre la perfection, nous ouvrons la porte à une vie plus épanouie et authentique. Accepter les imperfections ne signifie pas se résigner, mais apprendre à voir la beauté dans ce qui est déjà là. 1. Vous vous sentez plus libre. Sans la pression d'être parfait, vous pouvez apprécier vos réussites telles qu'elles sont. 2. Favorise des relations plus sincères. En acceptant vos propres imperfections, vous devenez également plus tolérant envers celles des autres. 3. Reconnecte à l'essentiel. Vous découvrez que le bonheur ne réside pas dans un standard impossible, mais dans le plaisir du chemin parcouru. Comment abandonner l'idée de perfection? 1. Redéfinissez vos normes. Demandez-vous si les objectifs que vous vous imposez sont réalistes et s'ils en valent vraiment la peine. 2. Pratiquez la gratitude. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui manque, célébrez ce que vous avez déjà. 3. Soyez bienveillant envers vous-même. Reconnaissez vos efforts et vos réalisations, même s'ils ne sont pas parfaits. Exemple pratique. Margarita, une femme de 63 ans, a passé une grande partie de sa vie à essayer de maintenir une maison impeccable et d'être l'hôtesse parfaite lors des réunions familiales. Après réflexion, elle a décidé de privilégier son bien-être à l'apparence de perfection. Désormais, elle consacre plus de temps à la lecture, aux promenades et à profiter de ses petits-enfants. Elle a découvert que sa famille l'apprécie davantage pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait. La sagesse bouddhiste sur la perfection. Le bouddhisme enseigne que la perfection est une illusion. Plutôt que de chercher l'inatteignable, il nous invite à accepter la vie telle qu'elle est, avec ses défauts et sa beauté. La véritable paix survient lorsque l'on cesse de lutter contre l'imperfection et que l'on l'embrasse comme une partie intégrante de l'expérience humaine. Réflexion finale. À 60 ans, il est temps de laisser derrière vous le fardeau de la perfection et de vivre avec authenticité. En acceptant que la vie, les autres et vous-même ne seront jamais parfaits, vous découvrirez une liberté et une sérénité inestimables. 4. Comparer sa vie à celle des autres. La comparaison est un piège dans lequel nous tombons tous à un moment ou un autre. Dès notre jeunesse, nous apprenons à évaluer notre valeur en fonction de celle des autres. Qui a plus de succès, plus d'argent, une famille plus unie ou une vie plus excitante? Pourtant, chaque vie est unique. Et se comparer aux autres ne fait qu'engendrer de l'insatisfaction et nous éloigner du bonheur. Après 60 ans, il est temps de mettre de côté ces comparaisons et de se concentrer sur son propre chemin. Pourquoi nous comparons-nous aux autres? 1. Conditionnement culturel.
Nous vivons dans une société qui valorise le succès extérieur et nous pousse à être constamment en compétition. 2. Manque d'estime de soi. L'insécurité personnelle nous pousse à chercher une validation en nous comparant aux autres. 3. Peur de rester à la traîne. Nous ressentons une pression pour atteindre certains standards afin de ne pas être perçus comme inférieurs. Les effets négatifs de la comparaison. 1. Génère de l'insatisfaction. Il y aura toujours quelqu'un qui semblera avoir plus ou être mieux loti, ce qui peut nous faire sentir insuffisants. 2. Vole la joie. En nous concentrant sur ce que les autres possèdent, nous perdons la capacité d'apprécier ce que nous avons déjà. 3. Crée une perception erronée. Ce que nous voyons chez les autres est souvent une version idéalisée de leur réalité et non un reflet fidèle de leur vie. Comment se libérer des comparaisons? 1. Valorisez votre parcours unique. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre histoire, avec des défis et des réussites différents. 2. Concentrez-vous sur vos réussites. Faites une liste de ce que vous avez accompli et de ce qui vous rend unique. 3. Pratiquez la gratitude. Portez votre attention sur ce que vous possédez plutôt que sur ce qui vous manque. Cela vous aidera à apprécier votre vie telle qu'elle est. Exemple pratique. Pedro, âgé de 68 ans, avait l'habitude de se comparer à son frère cadet, qui menait une brillante carrière dans le monde des affaires. Cette comparaison lui faisait ressentir qu'il n'avait pas assez accompli dans sa propre vie. Avec le temps, Pedro a décidé de se concentrer sur ses passions, la menuiserie et le jardinage. Aujourd'hui, il trouve du bonheur dans les meubles qu'il fabrique et dans les fleurs qu'il cultive, en réalisant que son bonheur ne dépend pas des succès des autres. La perspective bouddhiste sur la comparaison. Le bouddhisme enseigne que la comparaison est une forme d'attachement qui engendre de la souffrance. Plutôt que de nous mesurer aux autres, il nous invite à nous accepter tels que nous sommes et à vivre en harmonie avec nos propres circonstances. La fleur ne rivalise pas avec celle qui pousse à côté d'elle. Elle fleurit simplement. Réflexion finale. Renoncer à la comparaison est un acte de libération. À 60 ans, il est temps de célébrer votre chemin unique avec toutes ses courbes et ses détours et de vous concentrer sur ce qui vous rend vraiment heureux. Votre vie est unique et c'est ce qui la rend si spéciale. 5. Relations toxiques ou superficielles. Tout au long de notre vie, il est inévitable de rencontrer des relations qui, au lieu de nous nourrir, nous épuisent émotionnellement. Ces relations toxiques ou superficielles, bien qu'elles aient pu avoir un rôle à un moment donné, finissent par devenir un fardeau que nous n'avons pas besoin de porter. Après 60 ans, le temps et l'énergie deviennent des ressources précieuses. Et cette étape de la vie nous invite à nous entourer uniquement de personnes qui nous apprécient, nous respectent et nous soutiennent. Qu'est-ce qu'une relation toxique ou superficielle? 1. Manque de réciprocité. Lorsque vous êtes toujours celui ou celle qui donne le plus, écoute le plus ou fait le plus d'efforts pour maintenir le lien. 2. Critique constante. Les relations dominées par les jugements et les reproches, laissant peu de place au soutien mutuel. 3. Interaction sans profondeur. Des relations basées uniquement sur les apparences ou des formalités, sans véritable intérêt pour le bien-être de l'autre. L'impact des relations toxiques sur votre vie. 1. Affecte votre bien-être émotionnel. Ces relations peuvent augmenter le stress, générer des insécurités et affecter votre estime de soi. 2. Consommant votre énergie. Elles vous épuisent,
laissant moins de ressources pour les personnes et les activités qui comptent réellement. 3. Entravant votre bonheur. Maintenir des liens négatifs vous empêche de vous concentrer sur des connexions authentiques qui apportent joie et sens à votre vie. Pourquoi est-il essentiel de laisser aller ces relations après 60 ans? À cet âge, vous avez accumulé sagesse et expérience, ce qui vous permet de reconnaître ce qui compte vraiment. C'est le moment de privilégier la qualité à la quantité. Laisser partir des relations qui ne vous apportent rien de positif n'est pas un acte égoïste, mais un acte de soin envers vous-même. Comment identifier et gérer les relations toxiques ou superficielles? L'un, évaluez ce que vous ressentez. Après avoir interagi avec quelqu'un, demandez-vous si vous vous sentez heureux, apaisé ou au contraire épuisé et contrarié. Cela est un indicateur clair de l'impact de cette relation sur vous. 2. Fixez des limites. Vous n'avez pas besoin de couper tous les liens immédiatement, mais vous pouvez limiter votre temps et votre énergie avec des personnes qui ne vous apportent pas de valeur. 3. Entourez-vous de personnes positives. Recherchez celles qui vous inspirent, vous soutiennent et vous font vous sentir valorisé. Exemple pratique. Anna, une femme de 65 ans, se sentait souvent épuisée après avoir rencontré un groupe d'amis qui critiquaient constamment tout ce qu'elle faisait. Avec le temps, elle a décidé de prendre ses distances et de construire de nouvelles amitiés dans un club de lecture local. Ce changement lui a non seulement apporté de la joie, mais a également renforcé son estime de soi en s'entourant de personnes qui partageaient ses intérêts et la soutenaient. La perspective bouddhiste sur les relations. Le bouddhisme enseigne que nos relations reflètent notre monde intérieur. Être entouré de personnes qui génèrent de la négativité est une opportunité de réfléchir et d'apprendre à laisser aller ce qui ne nous profite pas. L'environnement que vous choisissez est le sol dans lequel vous fleurissez ou vous fanez. Réflexion finale. Après 60 ans, il n'y a plus de place pour des relations qui ne vous nourrissent pas émotionnellement. C'est le moment de construire un réseau de connexions authentiques qui vous font sentir aimé, respecté et valorisé. Votre énergie est un cadeau et elle mérite d'être partagée avec ceux qui l'apprécient vraiment. 6. Préoccupation excessive pour l'avenir. La préoccupation pour l'avenir est une expérience commune à tous. Nous nous demandons ce qui adviendra de notre santé, de nos finances ou de nos relations. Cependant, lorsque ces inquiétudes deviennent excessives, elles peuvent nous voler la sérénité du présent. Après 60 ans, il est crucial d'apprendre à laisser aller la peur de l'avenir et de se concentrer sur la seule chose que nous possédons vraiment, l'instant présent. Pourquoi sommes-nous tant préoccupés par l'avenir? 1. Peur de l'inconnu. L'incertitude de ce que demain nous réserve peut engendrer de l'anxiété. 2. Expérience passée. Les difficultés vécues auparavant peuvent nous amener à anticiper des problèmes futurs. 3. Pression sociale. Nous vivons dans une culture qui nous pousse sans cesse à envisager ce qui pourrait mal tourner, augmentant ainsi nos inquiétudes. Les impacts d'une préoccupation excessive. 1. Elle vole votre paix mentale. Une inquiétude constante peut causer de l'anxiété, de l'insomnie et un stress chronique. 2. Elle vous déconnecte du présent. En vous concentrant sur ce qui pourrait arriver, vous perdez l'occasion de profiter pleinement de ce qui est déjà là. 3. Elle affecte votre santé physique. Un stress prolongé peut affaiblir votre système immunitaire et accroître les risques de maladie. Comment réduire ces préoccupations pour l'avenir? 1.
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dressez une liste des aspects que vous maîtrisez et agissez concrètement dessus, comme planifier vos finances ou adopter des habitudes saines pour votre santé. 2. Pratiquez la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez dans le présent, cela peut calmer l'anxiété liée à demain. 3. Vivez un jour à la fois. Plutôt que d'anticiper des problèmes qui ne surviendront peut-être jamais, concentrez-vous sur le plaisir de chaque journée. Exemple pratique. Luc, âgé de 70 ans, se préoccupait constamment de sa santé. Il passait des heures à chercher des symptômes sur Internet et à anticiper des diagnostics graves. Après avoir assisté à un atelier de pleine conscience, il a commencé à méditer quotidiennement et à se concentrer sur ce qu'il pouvait faire pour son bien-être aujourd'hui. Marcher, manger sainement et effectuer ses bilans médicaux. Ce changement lui a permis de retrouver la sérénité et de profiter davantage de son temps avec sa famille. La perspective bouddhiste sur l'avenir. Le bouddhisme enseigne que l'avenir est incertain et que s'inquiéter pour ce que nous ne pouvons pas contrôler ne fait qu'engendrer de la souffrance. La paix ne réside pas dans le contrôle de demain, mais dans l'acceptation et la pleine vie de l'instant présent. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos inquiétudes sans nous laisser submerger par elles. Réflexion finale. Après 60 ans, la vie vous enseigne une leçon précieuse. Vous ne pouvez pas prédire ni contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez choisir comment vivre chaque jour. Laisser aller la préoccupation excessive pour l'avenir est un acte d'amour envers vous-même qui vous permet de goûter à la véritable paix. Le présent est un cadeau, et c'est là que réside toujours le bonheur. 7. Le désir de plaire à tout le monde. Tout au long de notre vie, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège d'essayer de plaire à tout le monde. Que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou social, nous faisons des efforts pour répondre aux attentes des autres, souvent au détriment de nos propres besoins et de notre bonheur. Cependant, après 60 ans, il est temps de reconnaître une vérité essentielle. Il est impossible de plaire à tout le monde, et ce qui compte le plus est de vivre en harmonie avec soi-même. Pourquoi cherchons-nous à plaire à tout le monde? 1. Peur du rejet. Nous voulons être acceptés et aimés, et nous pensons souvent que dire oui à tout nous assurera l'approbation des autres. 2. Pression sociale. Depuis l'enfance, on nous enseigne que la complaisance est une vertu, associée au fait d'être un bon ami, enfant, parent ou collègue. 3. Éviter les conflits. Dire non peut sembler inconfortable, et nous préférons céder pour maintenir la paix, même si cela signifie sacrifier notre propre bonheur. Les conséquences de ce désir dans notre vie. 1. Perte d'identité. En priorisant les besoins et les désirs des autres, nous oublions souvent qui nous sommes et ce que nous voulons réellement. 2. Fatigue émotionnelle. La nécessité constante de satisfaire tout le monde peut être épuisante, nous laissant peu d'énergie pour nous occuper de nous-mêmes. 3. Frustration et ressentiment. Essayer de plaire à tout le monde génère souvent un sentiment d'insatisfaction, car nos propres besoins sont relégués au second plan. Pourquoi il est crucial d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde après 60 ans? À cet âge, vous avez accumulé suffisamment d'expérience et de sagesse pour comprendre qu'il est impossible de rendre tout le monde heureux, peu importe vos efforts. C'est le moment de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre bien-être, vos passions et vos relations les plus significatives. Comment commencer à vous prioriser? 1. Apprenez à dire non. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de vous sentir coupable. Un non aimable et ferme suffit pour établir des limites saines. 2. Écoutez vos propres besoins.
Avant de prendre des décisions, demandez-vous ce que vous voulez et ce dont vous avez vraiment besoin. 3. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient. Ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes ne vous demanderont pas de vous sacrifier constamment pour eux. Exemple pratique. Maria, âgée de 68 ans, disait constamment oui à tout, garder ses petits-enfants dès qu'on le lui demandait ou s'engager dans des activités sociales qu'elle n'appréciait pas. Avec le temps, elle s'est rendue compte qu'elle était épuisée et ressentait du ressentiment. Elle a décidé de fixer des limites. Désormais, elle garde ses petits-enfants uniquement aux horaires qui lui conviennent et consacre plus de temps à ses passions, comme la peinture. J'ai appris que je ne peux donner le meilleur de moi-même que si je suis en paix avec moi-même, dit Maria. La perspective bouddhiste sur le désir de plaire. Le bouddhisme enseigne que la recherche de l'approbation externe est une forme d'attachement qui nous éloigne de la paix intérieure. Quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu t'éloignes de toi-même. Au lieu d'essayer de plaire aux autres, cultivez une relation d'acceptation et d'amour envers vous-même. Réflexion finale. Renoncer à plaire à tout le monde ne signifie pas devenir égoïste, mais apprendre à équilibrer vos besoins avec ceux des autres. Votre bonheur compte, et à 60 ans, vous avez le droit de vivre en fonction de ce qui vous rend vraiment heureux. C'est le moment de vous libérer de ce fardeau et de commencer à vous prioriser sans culpabilité. 8. S'accrocher au passé. Le passé fait partie intégrante de ce que nous sommes. Il est rempli de souvenirs, de leçons et de moments marquants. Cependant, s'y attacher de manière excessive peut devenir un obstacle pour profiter pleinement du présent. Après 60 ans, il est essentiel d'apprendre à lâcher prise sur ce qui n'est plus et d'accueillir ce qui reste à venir. Pourquoi nous accrochons-nous au passé? 1. La nostalgie. Les bons souvenirs peuvent nous donner envie de revivre ces moments et de résister au changement. 2. Les regrets. Il est difficile de laisser derrière soi des décisions erronées ou des opportunités manquées, ce qui nous enferme dans un cycle de remords. 3. La peur de l'avenir. S'accrocher au passé peut être une manière d'éviter d'affronter l'incertitude de ce qui arrive. Les conséquences de s'accrocher au passé. 1. Déconnexion du présent. En se concentrant sur ce qui est révolu, on passe à côté des opportunités et de la beauté de l'instant présent. 2. Génère de la souffrance. Les regrets et les blessures non résolues deviennent un fardeau émotionnel qui limite notre capacité à avancer. 3. Freine de nouvelles expériences. Être ancré dans le passé rend résistant aux changements et aux nouvelles opportunités. Pourquoi est-il important de lâcher le passé après 60 ans? À cet âge, vous avez la possibilité de réfléchir à votre vie avec une perspective plus large. Lâcher le passé ne signifie pas l'oublier, mais apprendre de lui et avancer sans le poids de ce qui ne peut plus être changé. C'est le moment de vous concentrer sur le présent et les opportunités qui restent à saisir. Comment arrêter de s'accrocher au passé? 1. Pratiquez l'acceptation. Reconnaissez que le passé ne peut être changé, mais que vous pouvez choisir la manière dont il vous affecte aujourd'hui. 2. Soyez reconnaissant pour les leçons. Même les moments difficiles vous ont appris quelque chose. Concentrez-vous sur ce que ces expériences vous ont apporté et comment elles vous ont renforcé. 3. Vivez dans le présent. Consacrez du temps à des activités qui vous ancrent dans le moment présent, comme une promenade dans la nature, la méditation ou la lecture d'un bon livre. 4. Cherchez du soutien. Parler avec des amis, des membres de votre famille ou un thérapeute peut vous aider à traiter vos émotions et à lâcher ce qui vous pèse.
Exemple pratique. José, 70 ans, passait des heures à regarder de vieilles photos et à réfléchir à ce qu'il aurait pu faire différemment dans sa jeunesse. Cela lui causait tristesse et frustration. Il a décidé de commencer un journal de gratitude où il notait chaque jour un aspect positif de sa vie actuelle. Avec le temps, il a appris à apprécier davantage son présent et à envisager l'avenir avec enthousiasme. La perspective bouddhiste sur le passé. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement à ce qui n'est plus. Le passé est un rêve, l'avenir, une illusion. Seul le présent est réel. Cette philosophie nous invite à lâcher le passé avec gratitude et sans attachement pour vivre pleinement dans le moment présent. Réflexion finale. Lâcher le passé ne signifie pas l'oublier ou nier son importance, mais vous libérer du poids qui vous empêche d'avancer. Votre histoire est précieuse, mais votre présent est ce qui compte vraiment. En laissant le passé derrière vous, vous faites place à de nouvelles expériences, des apprentissages et des joies dans l'ici et maintenant. 9. La peur de vieillir. Vieillir est un processus naturel de la vie, une étape inévitable que chacun d'entre nous traverse. Pourtant, cette période est souvent entourée de peur et de stigmatisation. Pour beaucoup, l'idée de vieillir est associée à des pertes, de jeunesse, de beauté, de santé ou même de sens. Cependant, Bessilu, le vieillissement n'est pas un ennemi, Ita. C'est une opportunité d'embrasser la sagesse, la croissance intérieure et les liens profonds que seules les années peuvent offrir. Pourquoi avons-nous peur de vieillir? 1. Une culture obsédée par la jeunesse. Nous vivons dans une société qui glorifie la jeunesse et marginalise souvent les personnes âgées, les rendant invisibles ou moins valorisées. 2. La peur de l'inconnu. Vieillir s'accompagne d'incertitudes sur la santé, l'indépendance et l'avenir. 3. Perte d'identité. Pour certains, vieillir signifie un changement de rôle social ou professionnel, ce qui peut engendrer un sentiment de perte de but. 4. Préjugés internes. Dès notre jeunesse, nous intégrons des messages négatifs sur le vieillissement, alimentant nos craintes à mesure que nous avançons en âge. Les impacts de la peur de vieillir. La peur de vieillir peut avoir des conséquences profondes sur notre qualité de vie. 1. Anxiété et stress. Penser constamment aux changements à venir peut générer inquiétude et tension. 2. Négation de la réalité. Essayer d'échapper au processus naturel du vieillissement peut entraîner une obsession de rester jeune à tout prix, souvent source de frustration. 3. Manque d'opportunités. Être focalisé sur ce que l'on perd en vieillissant peut nous empêcher de profiter des cadeaux que cette étape de la vie offre, comme le temps pour réfléchir, renforcer les relations ou se consacrer à ses passions. Changer de perspective sur le vieillissement. Au lieu de le craindre, le vieillissement peut être vu comme une phase de libération et de croissance. C'est un moment pour mettre de côté les attentes sociales, embrasser son authenticité et profiter de la vie avec une perspective plus riche et plus profonde. 1. Reconnaître ce que vous avez gagné. Avec les années viennent la sagesse, l'expérience et une meilleure compréhension de ce qui compte vraiment. 2. Accepter le changement comme une partie de la vie. Chaque étape a sa beauté et ses défis. Plutôt que de résister au changement, apprenez à aller avec le courant. 3. Repensez l'idée de l'âge. Au lieu de voir le vieillissement comme une perte, considérez-le comme une opportunité de redécouverte et de réinvention de soi. Les bénéfices d'accepter le vieillissement avec gratitude. 1. Paix intérieure. Accepter l'inévitable réduit l'anxiété et permet de profiter pleinement du présent. 2. Confiance et authenticité.
Avec les années, le besoin de répondre aux attentes des autres diminue et vous pouvez être plus fidèle à vous-même. 3. Lien plus profond. En vieillissant, vous valorisez davantage les relations significatives et le temps partagé avec vos proches. Comment embrasser le vieillissement avec gratitude? 1. Cultivez le soin de vous-même. Maintenir une routine d'exercice, une alimentation saine et un équilibre émotionnel vous aidera à vous sentir plus fort et connecté à votre corps. 2. Célébrez vos réalisations. Faites une liste de tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Reconnaissez comment ces expériences vous ont façonné. 3. Pratiquez la gratitude quotidienne. À la fin de chaque journée, réfléchissez à ce qui vous a apporté de la joie ou de la satisfaction. Cela peut inclure de petits moments comme une conversation chaleureuse ou la lecture d'un bon livre. 4. Entourez-vous d'inspiration. Cherchez des personnes âgées que vous admirez et observez comment elles abordent cette étape avec dignité et sens. 5. Développez de nouvelles passions. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez plus faire, explorez des activités que vous avez toujours voulu essayer et dont vous pouvez maintenant profiter pleinement. Exemple pratique. Carmen, 72 ans, avait l'habitude de redouter chaque nouvel anniversaire, préoccupée par ses rides, sa perte d'énergie et les changements dans son rôle social. Elle a décidé de changer de perspective en rejoignant un groupe d'écriture créative. Là, elle a découvert une passion qu'elle n'avait jamais explorée et rencontré des personnes inspirantes qui l'ont aidée à voir le vieillissement comme une étape de découverte et de créativité. Aujourd'hui, Carmen affirme que chaque année lui offre de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir. La perspective bouddhiste sur le vieillissement. Le bouddhisme considère le vieillissement comme une partie naturelle de la vie et une opportunité de pratiquer le détachement. Plutôt que de lutter contre les changements, nous sommes invités à les accepter avec sérénité et à nous concentrer sur le présent. Chaque ride est un rappel des sourires et des larmes qui ont enrichi notre âme, dit un proverbe bouddhiste. Cette perspective nous enseigne à voir la beauté dans chaque étape de la vie. Réflexion finale. La peur de vieillir nous éloigne de la joie de vivre pleinement le présent. Accepter cette étape avec gratitude et sérénité nous permet de découvrir que, bien que le corps change, l'essence de qui nous sommes reste intacte. Vieillir n'est pas une perte, mais un gain en sagesse, en amour et en connexion. À 60, 70, 80 ans et au-delà, chaque jour est une opportunité de vivre avec intention, gratitude et joie. Laissez aller la peur et accueillez cette étape comme un cadeau unique. Conclusion. Embrasser la plénitude après 60 ans. À mesure que nous avançons dans la vie, beaucoup de choses qui semblaient autrefois essentielles perdent de leur importance. Ce qui compte vraiment, ce sont les expériences, les relations et la connexion avec soi-même. En laissant aller ce qui est superflu, vous créez de l'espace pour ce qui enrichit véritablement votre existence. La simplicité, la paix intérieure et la liberté d'être authentique. Rappelez-vous que cette étape de la vie n'est pas une période de limitation, mais une opportunité d'apprendre à vivre pleinement. Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. La vie ne consiste pas à accumuler toujours plus, mais à savourer davantage. Accueillez cette nouvelle étape avec gratitude et sérénité et vivez chaque jour dans toute sa plénitude.